Bonjour et bienvenue sur automoto.com. Ça fait 55 jours, oui, 55 jours que nous n'avons pas tourné une vidéo. Alors avec Arthur, salut Arthur. Salut. On est ravis de vous retrouver ici sous une météo absolument formidable. En Savoie, on a fait beaucoup de kilomètres avec une voiture que vous attendez tous. C'est la Volkswagen de 8e génération que nous opposons aujourd'hui, évidemment, à la Peugeot 308. Notre référence française. Une voiture qu'on adore, mais vous allez le voir, la Volkswagen a beaucoup progressé et on va tout de suite partir avec, hein Arthur? Tout de suite. Tout de suite, parce qu'il fait un peu froid et qu'on est un peu mouillé. Et on va vous dire un peu ce qu'on pense de cette nouveauté allemande, la référence des compacts européennes. Donc déconfinement oblige, hein. Alain, Arthur et moi, nous portons des masques. On se nettoie les mains au gel hydroalcoolique pour respecter les consignes de notre cher gouvernement. Là, on est bien. Là, on est parfait. Et puis, on a une bonne gueule, hein, quand même. Ah, une certaine allure. On est magnifique. Hein. Donc, bienvenue à bord de cette Golf 8. 8 pour 8e génération, évidemment. Et ce qui surprend tout de suite à bord de cette Golf, eh bien, c'est sa présentation. Alors, certes, elle n'est pas très originale. Très franchement, je la trouve, moi, presque pas très belle. Mais en revanche, je peste contre une ergonomie et une utilisation, Arthur, tu vas certainement pas me contredire, du système multimédia et d'infodivertissement plutôt compliqué. Il faut aller dans des menus, des sous-menus pour à chaque fois accéder à une fonction. Et ça, je trouve ça très dommage. C'est sûr qu'effectivement, c'est une révolution par rapport aux précédentes générations de Golf qui, depuis la 6, se ressemblaient un petit peu toutes à l'intérieur. Là, bon, effectivement, c'est un peu particulier. L'écran est d'une très belle qualité. Techniquement, il n'y a rien à dire. La finition générale aussi de la voiture est bonne, il faut le dire. Mais effectivement, dans son fonctionnement, c'est un peu compliqué. On est en train de tâtonner au début. Alors, il faudra un temps d'accoutumance pour chaque voiture. Mais il sera peut-être un peu plus long avec cette Golf qui nous déboussole un peu puisqu'on était habitué à une Golf où chaque bouton était à sa place. Donc il va falloir un petit temps d'accoutumance. Et le fait de chercher les fonctions en conduisant, eh ben, pour moi, c'est pas forcément un progrès, mais voilà. Après, Et il y en a une notamment qui m'a vraiment exaspéré sur la route, puisque j'ai fait beaucoup de kilomètres en partant de Paris avec cette voiture. C'est l'utilisation du téléphone Bluetooth. Alors déjà, la qualité est assez mauvaise en réception, j'entendais très très mal, alors que à la fois le combiné et les haut-parleurs de la voiture étaient au volume maximal. Eh bien, j'entendais vraiment très mal la communication que j'étais en train de passer. Et puis, je n'arrivais pas à raccrocher, tout simplement. Sur les anciennes Golf, il y avait un bouton téléphone sur le volant. On appuyait, ça raccrochait. Là, il faut aller dans un menu pour raccrocher. Donc, je raccrochais avec mon téléphone. Donc, on quitte les yeux de la route. Et ça, c'est vraiment pas super. Alors, certes, l'ergonomie n'est pas formidable de cette Golf, mais il est clair que quand on achète cette voiture, eh bien, on s'y habitue. Mais nous, encore une fois, on aime bien avoir les trucs très intuitif et c'est pas le cas. En revanche, eh bien, la Golf a progressé en termes de comportement routier et d'agrément de conduite. Bien qu'elle repose toujours sur la fameuse plateforme MQB, eh bien, cette 8e génération se hisse un petit peu plus près de la Peugeot 308 qui, rappelons-le, est la référence des compacts européennes en termes d'agrément de conduite. Là, on est à l'arrêt, c'est le moment de discuter un petit peu justement. Eh bien, on va retrouver une direction qui, à mon sens, est beaucoup mieux calibrée, plus précise que la génération sortante. Et un agrément moteur-boîte qui est pas mal, mais ceci dit, Arthur, tout de même un bémol à propos de ce 1,5 litre TSI 130 chevaux. Alors c'est vrai qu'on avait l'habitude d'une version 150 chevaux qui était vraiment super. Là, il est plus creux à bas régime, il impose un peu de jouer de l'embrayage sur certaines manœuvres en côte ou autre. Et oui, effectivement, il est un peu creux, alors on est un peu déçu par ça. Il demande des tours minutes en fait pour s'exprimer pleinement, mais au bas du contour ou en utilisation sage, il est un peu décevant. En revanche, il va se montrer un peu plus sportif, plus démonstratif, une sonorité plus sympathique. Et d'ailleurs, la commande de boîte, par rapport à la Peugeot, toujours, a des verrouillages plus francs, des battements plus courts. Cette Golf, elle est un sens un peu plus viril que la 308. Et puis surtout, il y a un truc que
que j'ai remarqué et qui m'a vraiment exaspéré, eh bien, c'est le système de maintien dans la voie qui s'enclenche automatiquement dès que vous démarrez la voiture. Alors sur une route de montagne comme ici, eh bien voilà, elle vient de le faire. C'est insupportable parce que la voiture va en permanence corriger la trajectoire alors qu'on a tendance quand même à un peu couper les virages pour plus de confort. Donc on le désenclenche, c'est assez simple hein, ceci dit, il faut appuyer sur le commodo de gauche et puis OK et le lane assist est désenclenché. Enfin, dernier point à propos de cette Golf où le progrès est aussi remarquable, eh bien c'est le confort de suspension. Et là, je pense que chez Volkswagen, ils ont vraiment très bien travaillé. C'est vrai qu'à basse vitesse, la voiture est vraiment douce. Il y a des roues de 18 pouces sur notre modèle d'essai, c'est à préciser, contre 17 pouces sur la Peugeot. Et la Golf réussit à basse vitesse à être plus confortable que la Peugeot. Et ça, déjà, c'est une belle victoire. Et on va le voir tout à l'heure, il n'y a pas que sur ce point que la Golf progresse, puisqu'en termes d'habitabilité, là, elle met, on peut le dire, une valise à la Peugeot. Alors Arthur, eh bien, j'ai l'impression que tu es assez content de te trouver derrière le volant de cette Peugeot 308. Mais on est tous contents derrière le volant d'une 308, c'est vraiment une compacte à conduire qui fait vraiment pas son âge hein, pour le coup. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné parce que pour nous c'est un peu notre référence. Et c'est vrai que question comportement et plaisir de conduite, c'est de très haut niveau. C'est de très haut niveau, c'est un niveau supérieur par rapport à la Golf qui, rappelons-le, a quand même beaucoup progressé. Et il y a autre chose, un bon compagnon que j'avais oublié, moi, c'est ce 1 litre de PureTech 130 chevaux, ce petit 3 cylindres, que je trouve plus agréable à utiliser que le 4 cylindres de la Golf. Et c'est vrai qu'en usage quotidien ou calme, le moteur a plus de disponibilité à bas régime et du coup la voiture reprend bien, il n'y a pas besoin de forcément tirer dans les tours et elle est très agréable. Donc une 308 qui dans l'ensemble eh bien, a plutôt bien vieilli, surtout en termes d'agrément de conduite. En revanche eh bien, à l'intérieur, là on voit que les années sont passées. Il suffit de jeter un œil sur l'écran du GPS et ça nous renvoie un peu à la fin des années 90 en étant très méchant. Oui, parce qu'à la fin des années 90, il n'y avait pas des écrans comme ça, même à la maison. Mais c'est vrai qu'effectivement, le fonctionnement du GPS, le fait de passer par cet écran pour forcément régler la climatisation, c'est un peu compliqué, c'est un peu lent. On s'y habitue, hein, c'est comme tout, mais de ce côté-là, en deçà évidemment de la Golf. La Golf qui est évidemment plus moderne. Il y a autre chose aussi qui peut gêner certains conducteurs de Peugeot 308 et de Peugeot en général, c'est ce fameux cockpit avec petit volant assez bas et une position de conduite très particulière qui ne plaît pas à tous les gabarits. Alors moi, elle me convient parfaitement, je vois tous les compteurs. Mais toi, par exemple, Arthur, je sais qu'il y a une partie des informations routières qui sont cachées par la jante du volant. Oui, alors je suis pour le coup beaucoup mieux installé dans la Golf. C'est aussi un peu la caractéristique de la Golf de convenir à tous les gabarits et elle y arrive très bien depuis très longtemps. Donc là c'est pareil, c'est une question d'habitude. Mais si j'avais à choisir, je préférais la position de conduite de la Golf. Et enfin, en termes de finition, eh bien, la Golf est un petit peu au-dessus. On sait que Peugeot a beaucoup progressé ces dernières années. Rappelons que la 308 est désormais vieille, qu'elle est remplacée à la fin de l'année. Elle vit sa dernière année commerciale. Donc c'est pas mal, mais là encore, la Golf fait mieux. Et là où la Golf fait beaucoup mieux, c'est en termes d'habitabilité, puisque à l'arrière, voyager à bord d'une 308, c'est pas forcément très agréable. Depuis la sortie de la 308 en 2013, nous regrettons son manque d'espace à l'arrière. De grands gabarits se sentiront à l'étroit et les surfaces vitrées plus limitées que sur la Volkswagen participent au sentiment de confinement, un mot que l'on ne supporte plus d'entendre en ce moment. En revanche, la Peugeot se rattrape avec un volume de coffre supérieur, 420 litres contre 381 sur la Golf, et des équipements de confort plus nombreux comme par exemple l'accès main libre en série ou la possibilité de profiter d'une sellerie cuir, comme sur notre modèle d'essai, un équipement indisponible sur la Golf. L'Allemande a toutefois d'autres atouts dans son sac, à commencer par une habitabilité aux places arrière largement supérieure. Rien qu'en espace aux jambes, elle propose 6 cm de plus que la 308, c'est colossal. Voyager à l'arrière de cette 8e génération de Golf est un vrai bonheur, même pour les grands gabarits. Et puis,
Elle dispose de petites attentions bienvenues comme de très pratiques rangements situés derrière les sièges avant, 2 prises USB ou le réglage de la température. La Golf marque aussi des points en termes de finition avec des matériaux de meilleure qualité, même si la Peugeot est loin d'être ridicule. Enfin, si l'offre de motorisation thermique se limite pour l'instant à 4 mécaniques essence et diesel, la compacte la plus populaire d'Europe proposera 2 versions hybrides rechargeables en septembre prochain. C'est ici sur les hauteurs de la station de ski de Sainte-Foy-Tarentaise, mon cher Arthur, que se termine ce duel de compact grand public, à savoir la Peugeot 308 et la Volkswagen Golf 8. Alors plus moderne, plus confortable, plus habitable, eh bien la Golf l'emporte face à une Peugeot 308 quand même un peu vieillissante. Alors il lui reste quand même un comportement routier malgré ses presque 7 ans d'âge, toujours au-dessus de la moyenne. Et également un moteur qu'on a trouvé plus pétillant que celui de la Volkswagen. Donc côté moteur, elle a aussi l'avantage. Elle a aussi l'avantage, d'autant que les deux voitures sont au même prix, pratiquement au même prix, mais il faut savoir que la Peugeot est ici en finition haute GT Line, alors que la Golf, elle, est en finition Life First, qui est le niveau d'entrée de gamme sur la nouvelle Volkswagen Golf 8. Voilà, nous on a été très contents en tout cas avec Arthur de partager avec vous ce moment de déconfinement, ce premier sujet qu'on a pu réaliser, qu'on avait programmé déjà il y a longtemps et puis finalement qu'on peut enfin faire dans ce paysage. Bon, Norland qui est magnifique, mais là c'est un petit peu bouché. Et évidemment, on va en faire plein d'autres, puisque maintenant on a le droit de sortir. Et on vous dit avec Arthur à très bientôt sur automoto.com. Ciao. Salut.